Chères Saint-Martinoises, chers Saint-Martinois, depuis jeudi dernier, Saint-Martin a été confronté à de nombreux blocages et à des violences qui, en plus de paralyser l'île, ont mis en danger une partie de la population. Avant toute chose, je souhaite rappeler que la violence, sous quelque forme que ce soit, dégradation de biens, incendie de véhicules, jet de projectiles, n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable que l'hôpital ne puisse pas fonctionner correctement. Il n'est pas acceptable que les enfants ne puissent pas se rendre à l'école. Il n'est pas acceptable non plus que des familles entières soient contraintes de rester enfermées chez elles. Manifester est un droit, mais il doit s'exercer sans violence. J'en appelle donc à la responsabilité de tous. La priorité aujourd'hui, c'est de renouer le dialogue. Je connais la revendication principale des manifestants. Je sais que le plan de prévention des risques naturels, le PPRN, est largement critiqué sur l'île. Je pense qu'il est donc nécessaire de rappeler à quoi il sert. Avant tout, il sert à protéger les Saint-Martinois et les Saint-Martinoises, à vous protéger. Il sert à réduire la vulnérabilité de Saint-Martin. Un peu plus de 2 ans après le passage d'Irma, il sert à faire face aux menaces futures. Notre responsabilité, c'est de prendre des décisions quelquefois impopulaires, si elles vont dans le sens de l'intérêt général. C'est pour cela qu'on s'engage dans un mandat politique. Vous savez, j'étais à Saint-Martin le 8 septembre 2017, le lendemain du passage d'Irma. J'ai constaté moi-même les dégâts. J'ai rencontré la plupart des familles, des 11 victimes. J'ai vu de nombreux blessés. J'ai constaté comme vous les traumatismes que cela avait engendrés. J'ai aussi vu la formidable capacité de résilience des Saint-Martinois, leur attitude et leur dignité face à l'adversité, leur solidarité. De tout cela, il faut tenir compte. Les consultations menées sur le projet de PPRN ont montré de nombreux points à modifier et à améliorer également. Je vous l'annonce clairement aujourd'hui, le PPRN sera corrigé. Il reste des espaces de discussion. Je veux que ceux qui se sont exprimés lors de l'enquête publique soient écoutés, que ceux qui s'expriment par la voix de leurs élus soient entendus, que ceux que ce projet inquiète soient rassurés. Pour cela, je vous annonce qu'une équipe sera constituée dès demain. Elle est composée de 3 personnalités menées par Dominique Lacroix. Il connaît bien le territoire et ses acteurs, car il a été préfet chez vous, préfet délégué à Saint-Martin entre 2007 et 2009. Cette équipe, elle sera présente sur place dès le mois de janvier 2020. Elle sera accompagnée d'un comité local d'appui au dialogue, composé de personnalités locales, j'y tiens, des personnalités reconnues. J'ai demandé bien sûr au président de la collectivité, aux parlementaires de l'île, d'y participer. Le sénateur Arnel a d'ores et déjà accepté cette mission. Au-delà du PPRN, nous devons nous interroger sur l'organisation et les capacités d'action de l'État à Saint-Martin, dans le souci de mieux accompagner encore la collectivité dans l'exercice de ses compétences. J'ai notamment entendu la demande du président Gibbs de transférer la compétence environnement à la collectivité. L'État est prêt à travailler sur ce sujet. Il faut en mesurer précisément l'impact pour la collectivité. Enfin, j'ai entendu que de nombreuses revendications touchent également à la situation sociale, notamment à la pauvreté, qui frappe beaucoup de Saint-Martinois. Sur ce sujet, nous sommes sur les compétences de la collectivité. Mais si elle le souhaite, l'État sera à ses côtés pour l'accompagner dans la lutte contre la pauvreté, comme partout en France. C'est une priorité. Saint-Martin ne doit pas continuer à subir les conséquences d'un blocage. Je pense aux hôteliers, aux commerçants, aux acteurs économiques qui depuis 2 ans œuvrent pour qu'une reprise économique soit possible. Chacun doit prendre ses responsabilités. Vous le savez, ensemble, nous avons fait face à des épreuves qui en auraient découragé plus d'un. Je vous propose ce soir que nous puissions retrouver ensemble le chemin du dialogue et de l'apaisement.